Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nous continuons avec nos leçons concernant adab manger, puis apprendre concernant adab avant manger. Semaine passée, nous faisons une guide adab pendant manger. Et aujourd'hui, nous terminons, Inch'Allah, avec certains adab après manger. Alors, le premier adab qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finance à nous, c'est qui nous lèche nous les doigts quand nous finissons manger. Car Ibn Malik, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il peut manger avec trois les doigts. Et quand il peut terminer, il peut lèche ce les doigts. C'est-à-dire, il peut prendre les doigts qu'il peut manger avec ça. Il peut mettre les doigts sur la bouche et il peut manger la nourriture qui peut rester là, ça les doigts là. Alors, parmi les raisons, comme Mujahid, rahimahullah, il dit, Ibn Umar, il peut laisser les doigts, ensuite il peut dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, tu ne pas connaître dans laquelle bouchée de te manger et dans barakat. C'est-à-dire, un dimoun il peut manger, barakat peut descendre au milieu sur récipient. Alors, quand ça dit là, il peut manger, peut-être sa barakat là, il fait une mine dans sa manger qui est dans ce lamé là. Alors, parmi les raisons qui fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut laisser ce ban les doigts. Al-Khattabi, rahimahullah, il dit, c'est un qui le confort, fin corrompre l'esprit, je fais une blâme ça qui chose là, et je fais une prétendre qui laisse les doigts, c'est une chose qui est répugnant. Alors, il y en a certaines qui, soi-disant, je trop civilisé, soi-disant, je trop développé, je trouve ça qui chose là, comme une chose mal propre pour faire. C'est-à-dire, quand il peut manger, quand il finit de manger, il prend sur les doigts, il met dans la bouche, il peut laisse sur les doigts, il peut manger, ça va manger qui reste dans les doigts là. Alors, je trouve ça comme une chose mal propre ou bien quelque chose qui vilain. Alors, définitivement, pénanoyer qui répugnant, pénanoyer qui vilain, pénanoyer qui mal propre dans suivre sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui lui fait l'importance valer sunna. Alors, à aucun moment, il n'est pas pour honter, il n'est pas pour aucune hésitation pour qu'il mette ça en pratique. Alors, en même temps, quand nous lèche nous les doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, essuie nous lâcher. C'est-à-dire, il peut manger, quand il finit de manger, il passe sur les doigts dans ce l'assiette, ensuite là, il laisse sur les doigts. C'est-à-dire, il ne laisse aucune nourriture, aucun manger dans sa récipient là, dans sa plat là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un pas besoin de manger, qu'il n'y pas essuie sur la main, jusqu'à qu'il laisse sur la main, ou bien il fait quelqu'un lèche lui. Alors, un dimoun, si lui-même il est capable de mettre sur la main, sur la bouche pour lui manger avant de manger, la correct. Ou bien il fait quelqu'un lèche lui, sur ses enfants, sur un monsieur, sur madame, ou bien madame, sur monsieur, ou bien, un dimoun qui l'a, c'est lui qui peut faire lui. Alors, il y a quelque chose qui est permissible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y parlait sur la chaîne jusqu'à qu'il lèche li, ou bien il fait quelqu'un lèche li, car c'est dans le dernier manger qui est dans barakat. Alors, parmi les façons, c'est un petit peu il passe sur les doigts dans ce plat quand il finit de manger pour qu'il n'y pas laisse aucune nourriture manger et il est là, il met ça dans la bouche. Peut-être il y a barakat dans sa dernier manger qui finit reste dans les doigts là. Et quand nous regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'enseignement sur le sunna, c'est après manger, les pan enseignent nous un dua, des doigts, mais il enseigne nous plusieurs doigts pour nous faire après qu'il nous fini manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui mange un manger, ensuite il dit, Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Tout éloge pour Allah. C'est lui qui finit donne-moi ça manger là, et il finit à moi sans aucune puissance de mon part et sans aucune capacité. C'est lui qui lui dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas donné pour ce mal péché du passé. Alors, le grand péché, normalement, un musulman, il déjà supposé de faire des efforts, il peut recevoir des grands péchés. Ce qu'il appelle coquin, ou bien gambling, ou bien zina, ou bien consommation. Tout ça là, c'est pas de péché qu'un musulman, de façon facile pour qu'il y reçoive. Tandis que petit péché, nous devons faire des efforts, nous devons prendre précaution, mais malgré quantité de précautions qu'il nous prend, pour arriver qu'il nous glisse, nous tombe dans un petit péché. Personne pas à l'abri de un petit péché. Mais seulement pour monter et pour pitié, et ça c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans sa dîne là, plusieurs actions qui, quand Djiboun lui fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala
refasse ce petit péché. Par exemple, un dimanche il peut faire wudu, Allah subhanahu wa ta'ala refasse ce petit péché. Un dimanche il peut manger puis al masjid, Allah subhanahu wa ta'ala refasse ce petit péché. Un dimanche il finit manger, il peut lier sa dua là, Allah subhanahu wa ta'ala il refasse ce petit péché et comme ça il a dans 16 jours plusieurs actions qu'un dimanche il est capable de faire qui à travers ça Allah subhanahu wa ta'ala refasse ce petit péché. Et parmi les dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux dire Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Oh Allah, mets barakat là-dedans pour nous et donne-nous pour manger ce qui est meilleur qui s'est mangé là. Et le dua ko Allahumma barik lana fihi warzuqna khayran minhu. Oh Allah, mets barakat là-dedans pour nous et donne-nous ce qui est meilleur qui ça. Et un dua ko le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand je peux finir manger boire, je peux dire Alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Tout éloge pour Allah, c'est lui qui finit donne nous à manger, à boire, et il finit faire des vins agréables, c'est-à-dire buvables et mangeables, et il finit donner un sorti. Alors ça c'est 4 doigts qui est authentique, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, quand nous finissons manger, lié à ce doigt là. Et nous pouvons remarquer là-dedans que ça doigt là, est plutôt un remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons commencer par Alhamdulillah, tout louange pour Allah. Alors nous finissons manger, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est important. Et Imam Nawawi rahimahullah dit si un dimanche est content, parce qu'il dit Alhamdulillah, la base de sa sunna là finit là. Alors si un dimanche n'est pas qu'on entre sa doua là, ou bien un petit enfant, ou bien un rivette fait grand dans l'islam, il n'est pas qu'on sa longue doua là, le minimum c'est qu'il est capable de dire c'est Alhamdulillah, jusqu'à qu'il apprenne les autres doigts. Alors, il dit Alhamdulillah, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, nourriture là, pour ça manger là. Et sa action qui appelle remercier Allah subhanahu wa ta'ala après manger, est extra important. Et Get Chevaler, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui mange et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne même récompense de celui qui garde rosa et il prend pas chance. Un dimanche, il garde rosa, peut-être il peut bien travailler. Il peut bien faire ce travail ménager tous les jours. C'est-à-dire, il n'est pas besoin de garder rosa, c'est-à-dire qu'à matin, tantôt, il peut rester comme ça même, mais il peut garder rosa en même temps, il peut vivre sur la vie. Alors, il y a une certaine patience qu'il prend. Ça dit, là, quand il peut garder rosa, pas une petite récompense qu'il gagne. Il gagne une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque bonne action des enfants Adam il est multiplié. Une bonne action, il vient 10 fois ce semblable, jusqu'à 700 fois. Un dimanche, par exemple, il fait une bonne action. Le minimum qu'il a gagné, Allah subhanahu wa ta'ala pas de lien, il donne 10. Et cette action-là, il est capable d'augmenter, arrive jusqu'à 700 fois. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala pour décider qui quantité récompense, ça dimanche-là, il mérite, d'après sa sincérité, d'après ses efforts, d'après plusieurs critères qui est là. 10 à 700. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté ça, excepté rosa, ça n'est pour moi pour vous donner ce récompense, quand mon esclave il abandonne ce passion et ce nourriture à cause de moi. Alors rosa, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ça n'est pour moi, c'est-à-dire moi qui pour choisir qui quand ce récompense pour me donner ça du monde là. Moi envie de donner ça du monde là 700, pour me donner 700. Si Allah subhanahu wa ta'ala il trouve qu'il s'agit de là à travers ce rosa, il peut mériter 1000, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne 1000, il peut mériter 2000, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne 2000, qui quantité est arrivée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. C'est-à-dire à travers un jour rosa qui s'agit de là, il garde, Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui énormément. Alors ça c'est un dimanche qui garde rosa. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui l'a mangé. Ensuite, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne même récompense pareil comme ça dit qui garde Rosala et il ne prend pas chance. Alors, c'est lui qui l'a mangé, qui l'a fait, il mangé, il rappelle pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne même récompense pareil comme ça dit qui garde Rosala, malgré qu'il n'est pas de garde Rosa. Il n'est pas de reste sans manger, sans boire. Au contraire, qu'il fait, il mange, il boit. Seulement, une chose qu'il fait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne récompense, pareil, comment ça dit, qui fait God Rosala. Alors, qui qualité grande récompense, un djimoun il gagne quand il remercie Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait fini manger. Et à part de sa récompense là, quand un djimoun il remercie Allah subhanahu wa ta'ala,
les vignes parmi man qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec un serviteur quand il mange un manger, il fait son éloge pour ça, ou bien quand il boit de la boisson, il fait son éloge pour ça. Après, il finit manger, il finit boire, il dit Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Un parmi sa dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner après qu'il nous mange là, Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec sa djimoun là. Donc, un djimoun il mange, après qu'il mange, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour lier un parmi sa dua là. Premièrement, ce péché il est pardonné. Deuxième, il est capable de récompense, pareil comme un qui fait une garde rosa. Et troisième, les vignes parmi ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec lui. Alors, à travers cette action, tous les jours, nous pouvons manger, faire les vignes devoir, rappel, quand nous finissons de manger, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça manger là. Et d'ailleurs, nous venons au dunya pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous apprendre de commencement, nous ne pouvons pas manger juste pour plein de ventre, nous ne pouvons pas manger juste pour faire plaisir, mais nous pouvons manger pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour nous capables de faire sur ibadat, alors rappel pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois après qu'il nous fait manger. Et là, il est important qu'on attire l'attention à un doigt qui peut être beaucoup parmi nous qui comme ça. Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alors, beaucoup de monde se finit manger, se dit ça doigt là. Alors, connaît qui ça doigt là, c'est un doigt qui est basé sur un hadith qui est bien fait. Alors, l'autre côté, nous avons 4 doigts qui sont authentiques. Ici, nous avons un doigt qui fait, mais nous pas pour délaisser 4 doigts qui sont authentiques pour nous prendre un doigt qui fait, malgré qui nous payons cette signification est correcte. Alors, nous contentons avec ce qui est authentique, nous délaissons ce qui n'est pas authentique. Et parmi les adab, c'est nous lave, nous laver, après qui nous finissons manger si il y a nécessité. Si il y a nécessité, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il mange les épaules d'un mouton ou bien de cabri, ensuite il reste sur la bouche, il lave, se dit la main et il fait soit il reste sur la bouche, il lave, se dit la main et il fait soit là. C'est-à-dire il finit de manger, il lave, se la main, ensuite il fait soit là. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mange la viande qui tient à l'eau les os. Ensuite, il fait salat sans qu'il y fait oudou et sans qu'il y touche de l'eau. Qui veut dire ça? Il n'y a pas de touche de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lave sur la main. Alors, là-bas, il y a une nécessité pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lave sur la main. Il lave. Ici, nous comprenons, pas qu'il y a une nécessité pour qu'il lave sur la main. Il n'y a pas de lave sur la main. Alors, n'importe qui mange, il peut manger, pas une nécessité pour qu'il lave sur la main. C'est-à-dire qu'il peut manger. Par exemple, il peut trapper les yeux, il peut manger un bout de poule ou bien un bout de la viande. Cela n'est pas de sale. Ou bien, une fois, pique quelque chose de bâton, il trappe bâton, il mange. Ou bien avec couillère, ou bien avec fourchette. Cela n'est pas de sale. Cela n'est pas de sale. Il n'est pas nécessaire à laver se laver. Il n'est pas nécessaire à laver se laver. Mais il y a une circonstance que là, les bizarres à laver se laver. Les bizarres à laver se laver, c'est si qu'on m'a dit fin reste grade se laver. Fin reste grade se laver. Et ça dit monde là, les pial dormi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a dormi pendant la nuit et qui dans se laver fin et a gras la viande qui fin rester. Et alors arrive les petites choses qui n'est pas blanc, excepté lui-même. Alors un petit monde a dormi. Alors, par exemple, il a mangé un bon bouillani. Aujourd'hui, moi, pour la même, on reste sorti pour faire un bouillani. Ouais. Mais il était dormi. Premièrement, nous ne pas bizarre. Quoi dire, il n'est pas propre ça, mal propre ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de dire nous ça qui chose, nous accepter lui. Alors, parmi les conséquences, c'est un bébé, un insecte capable d'apporter du tout. C'est pas une concrète là, capable de piquer, un mousse pour une pose sur la même. Ou bien, peut-être, comme à longtemps, peut-être, ancien, quand du monde connaît, les rats, ils peuvent vite manger beau là, mais quand matin, du monde, quand il lève, il trouve un bout de bout, il finit à aller. Et ça, il n'est pas pour sentir. Parce que je veux dire, les rats, ils soufflent, ils mangent toujours. Alors, il n'est pas drôle. Si un du monde, il a dormi, alors il a gradé sur la main, quand matin, bébé, il pique, ou bien, les rats mangent sur la main, ou bien, pas connaît qu'il arrive. Alors, il y a doute que ça n'est pas correct. Surtout pour un musulman. Alors, s'il peut sentir, et la nécessité, et la grade sur la main, là, les bizarres lavent sur la main, ensuite, là, il y a le dormi. Et comme ça même,
un jimoun est capable de rester sur la bouche si après manger, il y en a pour lui faire salat, comme une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit manger, ensuite il est là, il finit débouter pour aller faire salat, mais il finit reste sur la bouche. Il finit reste sur la bouche. Alors, surtout quand nous pouvons faire salat, alors nous misons rassurez nous qui nous pouvons faire salat dans un meilleur état. Alors, un meilleur état, c'est si un jimoun, il a mangé et il connaît dans salat, c'est-à-dire pour une salade là qui peut sortir sur la bouche, alors là, il n'est pas correct. Et surtout, si, comment dire, il mange l'ail ou bien zoyon ou bien poireau qui crie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait manger zoyon ou bien l'ail ou bien poireau, c'est-à-dire c'est qui crie, qui n'est pas costé avec nous masjid. C'est-à-dire, mon là, il n'est pas de gain. Aucun qui chose pour lui enlever le dé de sa trois légumes là, depuis dans la bouche, et le dé qui peut sortir dans la bouche, il n'est pas costé même avec masjid, il fait un salat dans la case. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certainement un ange agacé par ce qu'ils ont fait Adam agacé. Alors, si un légume qui est halal pour nous manger, un jimoun par exemple, 9h matin, il a envie de manger zoyon cri. Et il est moins 15 salat. Quand il est arrivé à moins 15, le dia zoyon finit aller. Pas de problème, il peut manger zoyon cri le matin. Mais quand il y a le masjid, ça est là. Un jimoun, il a le mange zoyon cri. Pour lui enlever ça le dia là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne permission pour faire salat dans la case, pour ne pas venir déranger un jimoun. Et il dit certainement un ange agacé par ce qu'ils ont fait Adam agacé. Tu ne peux pas pour venir déranger les enfants Adam, c'est-à-dire un jimoun. Tu peux venir déranger aussi un ange à travers ça, le dialogue. Et Omar radiallahu anhu dit, oh ben jimoun, je consomme des plantes qui ne m'ont pas considéré ça des plantes là, excepté des mauvaises plantes, zoyon et l'ail. Là, il dit certainement, je trouve le messager d'Allah qui, quand il chipégaye le dire, ça des plantes là avec un jimoun de masjid, l'esprit ordonne pour tirer, pour faire al-baqiya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si un jimoun peut venir de masjid, pégaye le dire, zoyon, l'ail avec lui, de l'autre, prend-lui, al mettre lui dans loin là-bas, comme baqiya, al mettre lui loin là-bas. C'est-à-dire, un jimoun avec le dire, il n'est pas costé dans masjid. Il n'est pas venu dans masjid. Alors, là, Omar radiallahu anhu dit, alors, c'est lui qui consomme ça des plantes-là, qui l'utilise le dire pour cuisiner. Alors, nous comprenons par ça qui, normalement, c'est une cuit, l'ail, poireau ou bien zoyon. Alors, sur le dire, il peut aller, il frit à zoyon là, ou bien il met poireau là dans la soupe, etc. Alors, normalement, sur le dire, il y aller. Mais sinon, alhamdulillah, dans l'époque aujourd'hui, il y a 1001 façons comment un jimoun est capable, s'il infiniment zoyon, il peut besoin le masjid, il finit manger là, il peut besoin le masjid, mais trop facile pour qu'il enlève ça. Il enlève ça le diète sur la bouche, il prend ce brosse à dents, il met ce dentifrice, il brosse sur la bouche, Inch'Allah, il peut aller. Sinon, il y a mouthwash, etc. Ou bien, plusieurs façons comment un jimoun est capable d'enlever ça le diète sur la bouche. Alors, ça c'est quelque chose qui est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous manger pour qu'il ne pas vienne déranger un jimoun dans le masjid. C'est lui qui, comment dire, avant de mettre sur l'épée dans le masjid, les ce cigarette dans le coin, les restent sur la bouche avec des leux, ils rentrent dans le masjid. Sur la bouche, peut des sentir pis, sur la main, peut sentir pis, sur l'aise, peut sentir pis. Mais, qui lui fait dans le masjid? Il vient déranger le jimoun. Il vient déranger le jimoun. Si on l'ail, zoyon, poireau, pas de droit de déranger le jimoun, ou de droit de déranger le jimoun avec cigarette, avec quelque chose qui est haram, alors, peine adulte qui s'en a là, il est beaucoup plus grave. Alors, ça c'est un jimoun, quand il peut venir au masjid, il rassure lui-même qu'il peut venir au masjid dans le meilleur état. Alors, parmi les choses qu'il est capable de faire, c'est pas fumer lui-même quand il peut venir au masjid. Et là, il y a encore qui nous a invités, surtout dans le mois de Ramadan. Alors, quand il y a beaucoup de briani dans le masjid, nous trouvons qu'il amène salade dans le masjid. Dans la salade là, il met zoyon. Dans la salade là, il met zoyon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pas coster un jimoun qui finit consomme zoyon cri, pas costé avec masjid. Nous qui nous faisons, nous amène zoyon cri là. Dans masjid, nous avons dit, mais manger là. Alors, on a dit que ça c'est un erreur. Si permis amène salade dans masjid, nous pas mettre, nous finissons faire là qu'on mais pas mettre zoyon dans salade parce qu'il nous boudons masjid. Alors, ça c'est quelque chose qui est important, n'a pas mettre zoyon cri dans salade, c'est-à-dire pas manger zoyon dans masjid. Et parmi les adab, c'est faire wudu après qu'il nous mange certaines lâchères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui mange une lâchère, qui lui fait wudu.
Alors, si nous vous prenons un hadith, nous vous guettons sur généralité, qui nous vous dit, c'est lui qui mange poule, c'est lui qui mange poisson, c'est lui qui mange la viande, qui vous a fait? Vous avez fait wudu. C'est pas comme ça que l'islam il enseigne nous pour tirer un règlement depuis ban hadith. L'islam il enseigne nous, parce que concernant un topic, nous allons tout ban texte qui peut cause concernant ce topic là. Mana un Coran qui peut cause concernant ça, ban hadith qui peut cause concernant ça, nous rassembler tout, nous étudier ça, ban Coran ça ban hadith là, les là nous tient un règlement. Alors, si un monde il prend un hadith, il peut délaisser plusieurs par les autres hadiths, il peut tomber dans les gamins. Il peut tomber dans les gamins. Pareil comme ça. Une question qui est simple là, c'est lui qui mange un lachir qui lui fait wudu. Si nous prenons ce hadith là, tout le monde qui mange poule, il a fait wudu. Tout le monde qui mange poisson, il a fait wudu. Nous avons compris comme ça. Mais quand on roule la mazotine, rassembler tout les preuves, tout les textes, mais cause concernant ce sujet là, là, je sortis avec une conclusion. Comme Cheikh Al-Albani dit, l'autre de ce hadith là, c'est pour la recommandation. C'est-à-dire, il recommande. À chaque fois qu'il y a un monde qui mange un lâcher, pour qu'il y fasse wudu. Il n'est pas obligatoire, et il dit, excepté concernant la viande chameau, quand ça ne l'a pas pour l'obligation. C'est lui qui mange la viande chameau, ça normalement, d'après l'opinion plus forte, il casse wudu, alors nous bisons réel faire wudu si nous avons pour faire, soit là. Alors, qui fait pas nous là-bas, je dis ça, c'est parce qu'on n'a pas les preuves. Comme Ibn Abbas, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mange les épaules d'un cabri ou bien d'un mouton, ensuite il a fait salat sans lui faire wudu. Sans lui faire wudu. Alors, si tu vises à faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire wudu, ensuite il peut faire salat. Et le hadith encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait mange les épaules d'un mouton ou bien d'un cabri, ensuite il fait rince la bouche, il fait lave la main, il fait faire salat. C'est-à-dire, pas fin mentionner qui, il fait faire wudu. Alors, ça, c'est une recommandation. C'est lui qui fait mange la chair, il fait wudu, c'est une recommandation. C'est lui qui pas manger, c'est lui qui pas fin faire wudu, alors il n'y a pas un problème. Mais s'il il mange la chair chameau, alors là, il peut faire wudu. Alors, certainement, les autres adab encore concernant manger, c'est nous montrer respect pour manger et nous pas mal pour manger. Alors, si nous gagnons manger, nous pouvons content manger là, alhamdulillah, nous mangeons. Si nous pas content manger là, nous pas manger, nous quittons, mais nous pas gagner droit faire commentaire concernant ça manger là, critique ça manger là. Mais c'est-à-dire il y a des gens qui cause mauvais concernant manger, nous pas donner l'exemple parce que c'est vilain l'exemple. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Hurairah radiyallahu anhu dit jamais il fait une critique à une nourriture. Si il est content il peut manger, sinon il peut quitter. Alors si nous réfléchissons, il y a combien de pays, il y a la famine. Dans le pays, il y a nos frères, nos soeurs musulmans, peine à manger. Mais nous, d'une façon, nous vous dire, nous un petit peu gras. Quantité, qualité manger qui nous gagne, il y a des gens qui sont ouverts sur le frigidaire. Il y a poule, il y a poisson, il y a la viande, il y a homard, il y a calamar, il y a crevette. Toute qualité, il y en a. Pas qu'on qui pour manger. Pas qu'on qui pour manger, et pourtant, ce frigidaire rempli avec manger. Aujourd'hui, qui fait? Parce que si tant, nous ne gagnons manger avec facilité, en quantité, nous ne pas connaissons la valeur, nous ne pas connaissons l'importance. Alors, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il peut faire nous là, qui alhamdulillah, nous sommes capables de dire, nous ne pas périr sans manger. Pena en dimoun comme dire nous capables de dire d'une façon, un jour ou bien des jours, il reste sans manger, il pas gagner goût de l'eau, il pas gagner quelque chose pour lui mettre dans ce ventre. Et qui, dans les autres pays, et là, parmi nos frères, nos soeurs, combien de jours je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Et peut-être, je peux bien pour quelque chose qui, il finit gâté, il finit moisi, pour je manger quelque chose, pour je remplir de ventre, ou bien je peux bien manger quelque chose qui nous amène nous battre pour manger quelque chose. Alors, nous devons pas faire commentaire, pas faire parole, pour qui, quand nous gagnons manger, aïe, on va envie de manger ça. Ou bien on pas envie de manger de là, ou bien ça coûte même affaires, encore ça même. C'est-à-dire tout le temps nous reste faire commentaires concernant manger. Alors ça c'est pas une jolie qualité d'un bon musulman. Les gars manger, les remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et demander Allah subhanahu wa ta'ala qui ça manger là, les profite li. Et peut-être aujourd'hui, si nous mangeons un manger aujourd'hui là, peut-être après un mois, des mois qui nous mangent ça même manger là. Parce que si tant nous fait bid'a de manger, bol renversé, bol déversé, nous après un bol mettre l'autre bol. Alors, toute qualité, nous trouvons, manger qui peut-être 10 ans de cela pas existe, aujourd'hui il existe.
Après 2-3 jours, 2-3 semaines, encore nous trouvons encore une nouvelle qualité manger. Alors, si tant il y a différentes variétés, différentes qualités manger qui, peut-être après combien de temps qui nous commence à une qualité manger là. Et parmi les vilaines qualités d'un dimoun, c'est pas critique manger. Et là, dimoun, il finit mange 3 corps là. Et après pour finir, là, manger là, pas bon. Manger là, tu manques 17 là-dedans. Manger là, un peu fade. Manger là, comme ça. Mais si manger là, pas bon, depuis commencement, si tu n'as pas mangé, ou pas, comment dire, presque fini manger, c'est au fait commentaire, ou bien, on commence critique ça manger là. Alors, comment nous dire, un bon musulman, il a mangé, un petit guide salé, un petit guide fade. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, on gagne ça manger là. Inch'Allah, ça manger là, il faut profiter. Parmi les adab, c'est nous pas être manger qui restait. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit obligatoire respecter manger qui restait et donne ça à celui qui pour manger, qu'il soit insan ou bien animaux. Alors, manger resté, n'a pas prendre les zet là aussi, mais n'a pas prendre les zet dans la poubelle, mais un quoi, si pas nous connaît, les chiens pour venir manger. Ou bien, si manger là au combo, nous capables d'avoir une écoute, un camarade, un voisin, une famille, etc. Mais, faire gaspillage, puis beaucoup manger, ensuite PZT, peine adulte qui ça, c'est un vilain qualité, un vilain matière. Parmi mas'ala, c'est est-ce qu'il y a un droit à manger, boire dans le masjid? Alors, il mentionnait que Abdullah ibn al-Harith, il dit nous peux manger la viande grillée ensemble avec le messager d'Allah dans le masjid. Dans le masjid, tu peux manger la viande grillée. Abdullah ibn al-Harith, il dit dans l'époque du messager d'Allah, nous peux manger du pain et la viande dans le masjid. Alors, An-Nawawi rahimahullah dit peine à n'avoir de mal de manger, boire dans le masjid, mettre la table à manger en dents et lave la main en dents. Alors, définitivement, ça lit pour tout masjid pas pareil. Tout masjid pas pareil. Dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut manger la viande grillée dans le masjid. En bas, qui est en bas, il a dit ça, mais dans la terre. Nous pouvons manger la viande grillée, nos moquettes, nous pouvons maltraiter. Alors, tout masjid, chaque masjid, sur direction, s'il trouve, il y a un problème là-dedans, du monde peut venir, peut manger, il peut laisser, nous manger. Seulement si direction masjid trouve pas manger dans le masjid, nous devons respecter ça, sa décision là. Et ça, il paraît plus meilleur. Si on va dire, il y a une autre place pour manger, nous allons manger à l'autre place là. Parce qu'il fait, quand vous mangez dans le masjid, il est possible manger pour tomber, un ticket ici, un ticket là-bas, ou bien boire, etc. Alors, on a doute qui ça, les pour gâter sa moquette là, ou bien sa place qu'on peut faire, soit là pour vous nettoyer après, etc. Alors, si il y a une autre place, il paraît meilleur, nous allons manger dans cette autre place là. Sinon, si direction peut donner permission pour manger, nous manger, mais seulement nous prendre précaution. Si pas nous capables de mettre un nat en bas ou bien ajouter la plastique, etc. Quand on finit, nous ramassons tout, nous suivons, nous allons nous parler de masjid sale comme ça même. Et parmi les adab, c'est évite causer manger parmi les djimoun. Le tabi'i al-Ahnaf ibn Qais dit évite causer madame et manger dans le majlis. C'est-à-dire parmi quand les djimoun besoin, alors dès qu'il chose éviter. Pas de cause causer madame et pas cause causer manger. Il dit me détester un djimoun qui décrit sur partie privée et sur vente. Alors un djimoun n'importe quoi ça joindre lui, quand joindre lui, hey, qui pour manger là? Qui doit-il manger hier? Qui doit vous manger après? Un nouveau base manger, nous vient là. Donne des amants, telles affaires, hey, nous allons telle recette. Toutes les affaires virer tourner, manger. Alors, peine adulte qui ça, c'est pas une bonne qualité d'un musulman. Et parmi quelque chose qui est important encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui finalement iman d'Allah et le dernier jour, qu'il n'est pas assise loin de la table où laquelle kham peut circuler. C'est-à-dire, un djimoun, il connaît, sa place là, c'est une place qui servit la boisson alcoolique là-bas. Qu'il y soit, quand l'île n'a l'assisé pour lui manger, ce moment-là, pas peut servir, ou bien l'eau sur la table, pas peut servir, la table là-bas là qui vous servir, ou bien moment qu'il il peut manger, pas peut servir, quand il peut aller pour servir, tout ça là, du moment qu'il nous connaît, servir là-bas, il est haram pour qu'un musulman y a l'assisé, pour qu'il y a le manger là-bas. Alors, ben a doute qui, pas manque place pour nous manger aujourd'hui, pas manque place halal, pas manque place pas pour servir kham pour qui un musulman y a le manger. Alors, un musulman il évite sa bonne qualité place là,
c'est quelque chose qui est bien grave. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a un iman d'Allah et les derniers jours. Il partage ça qui chose avec nous iman. C'est-à-dire, il faudrait qu'on dise qu'il y a une grande faiblesse de iman pour qu'il dire, il y a manger dans une place que peut servir kham. Alors ça c'est un petit peu certaines man adab qui nous besoin observer après qu'il nous finit manger. Alors avant de terminer, nous avons 3 petites questions et Inch'Allah nous avons cadeau pour les frères qui se répondent. Alors ça moi je besoin répondre bien. Je demande tout réponse ce qui est bizarre et là Inch'Allah je gagne cadeau. Alors écoute question bien avant. Là je te lève la main. Là si je te réponds bon là je gagne cadeau. Alors première question. Alors nous posons une question dans la première session qui nous suffit. Qui nourriture de man shaitan? Qui nourriture de man shaitan? Je dis moi tous les, il y en a 3 ça. Normalement il y en a 3, nous le mentionnez. Alors je dis moi tous les 3. Prends le temps, réfléchis bien, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Les humains animaux? Attends, livre répondre. Extrêmement animaux? Ça bon. Allez, déjà le 4e là, 4e. C'est qu'on va faire bismillah. Allez, il y a 3 minutes. Allez, deuxième question. C'est-à-dire dans la deuxième session, nous mentionnons 4 raisons qui fait un musulman besoin pas manger avec la mégouse. Pas dire moi 4, dire moi juste 3. Ça va dire moi tous les 3, et c'est du monde dit tous les 3. Lève la maison. Je regarde, moi, essayer. Ça m'a essayé pas avec quelqu'un cadeau. Allez, les bandes, c'est qui va encore répondre. Allez, non. C'est vrai, c'est le pays de Shaitan. Shaitan mange avec la mégosse. Après. Quand il mange avec la mégosse, qui arrive? Shaitan mange avec lui. Allez. Hein? Non, ça ne va pas manger. Allez, c'est qui dit 3e là, il y a un cadeau là. Il défend. Ouais, mais il n'est pas exact. Hein? Bagaille pour barakat là, non, je peux dire la présence de l'esprit. Je sais qu'il nous mentionné. Allez, premier nous dit, il peut imiter Shaitan parce que Shaitan mange avec la mégosse. Deuxième, quand il peut manger avec la mégosse, Shaitan mange avec lui. Oui, il est là. Allez, 3e. Je donne un tips. Il veut démentir le prophète. Ouais, il est bon, ça va pas qu'il est mentionné. Il y a une relation avec un doigt. Avec doigt. Une relation avec doigt. Un doigt qui est le prophète fait. Hein? Ouais, ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un doigt contre un djimoun qui peut assister pour manger avec cela mégouse. Right? Allez, donne à Chadinja 3, j'aime le gars. Hein? Les là, ils pas capable même relever cela. Ouais. Allez, 3e question, dernier cadeau. Ça là pour ce que nous disons aujourd'hui, un peu facile. Qui récompense de celui qui il y a droit après manger? 3 nous mentionnons seulement. 3 récompenses, celui qui il y a droit après manger. Il y a Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. 3 récompenses égales. Et là, dans le hadith, là, nous mentionnons. Oui, il y a récompense comme si il garde ça. Récompense normale là qu'il a fait. Hein? Non, 700. Non, ça, il est attaché avec Rosa là. Ah ouais. Allez, l'Indien, c'est Jan Jimoun, il finit de manger, il a droit, il y a récompense comme si il garde
Une garde rosa. Allez, deuxième. C'est un péché pardonné. Allez, c'est un péché pardonné. Allez, troisième, lève la main, ça va. Là, nous, quand on connecte ça, on cadre, c'est un cascade, on dit. Et madame, un peu difficile. À vous connaître, c'est déjà premier. Allez, troisième. Le coup de mon corps d'épaule qui est chaud pendant les soins. Je vais dormir encore. Allez, Mourdia. C'est lui qui, il y a doua, après qu'il finit manger. Les gars récompense comme si il fait une garde rosa. Il fait dire. Deuxième, quand il y a ça doit, alhamdulillah, il a dit, at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Ce petit péché est effacé. Et là, troisième, les gars, qui ça fait les gars depuis Allah? Ça va de qui façon? Allez, moi, mettre un tiré avec lui, ça va se tenir là, je dis ma réponse. Allah, lui, tirer avec un serviteur quand il mange un manger, il fait son éloge pour ça. Allah, lui, tirer avec un serviteur quand il mange un manger, il fait son éloge pour ça. Il satisfait. Ça veut dire, les gars, satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est juste. On va dire pour nous rappeler un petit peu ce qui nous fait apprendre. Nous devons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous vivre musulmans, qui réveille chez lui en quantité pour chaque faveur qui nous fait faire et qui nous fait faire nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour observer ça man adab là quand nous pouvons manger, nous mettre barakat dans nos nourriture, dans la vie et toutes nos bonnes affaires et nous rappelle mes frères et mes soeurs qu'Inch'Allah, c'est-à-dire samedi, nous prenons nos programmes restés dans Masjid Hanif, Djol. Alors, tous mes frères et mes soeurs sont invités. Le programme pour commencer à partir de 7h30 pour continuer jusqu'après Isha. Ensuite, là, pour un programme avant Fajr. Et qu'après Fajr, celui qui a envie de rester, il est capable de rester. Celui qui a envie d'aller, il est capable d'aller. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter. Il met ça dans nos balances pour action les jours du Qiyamah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.